Sous le soleil brûlant du désert du Kalahari, la vie et la mort sont à portée de souffle. Une mort venimeuse rôde en silence. Désert du Kalahari. Les courageux suricates affrontent le serpent venimeux. Lorsque le soleil ardent se lève, le Kalahari brille comme une mer de sable rouge ardent, où chaque rafale de vent annonce une mort imminente. Au milieu de ce paysage rude et apparemment sans fin, les buissons d'épines arides et les acacias solitaires deviennent de fragiles oasis, où la vie s'accroche à chaque souffle pour résister aux défis du désert. Dans cette terre aride, les véritables maîtres sont les suricates, de petites mais courageuses martres. Leurs corps élancés sont recouverts d'une fourrure brun-jaune rayée de noir, se fondant dans le sol sablonneux, les faisant disparaître dans le paysage aride. Leurs yeux cerclés de noir les protègent non seulement de la lumière vive du soleil, mais leur permettent aussi d'observer leurs ennemis de loin. Les suricates vivent en grands troupeaux, soudés comme une grande famille, où chaque individu a un rôle à jouer. Certains creusent pour trouver des insectes, d'autres chassent des lézards, et surtout, des sentinelles se tiennent toujours debout, attentives aux moindres mouvements dans le ciel et au sol. Ce qui rend cet animal si particulier, c'est sa rare capacité à coopérer. Pendant que le troupeau est occupé à chercher de la nourriture, les sentinelles se dressent fièrement sur leurs pattes arrière, surveillant toutes les directions. Lorsque l'ombre d'un faucon passe ou qu'un léger bruit se fait entendre dans les buissons épineux, elles émettent un signal d'alarme caractéristique. Immédiatement, tout le troupeau se met en sécurité. Chaque individu est prêt à se sacrifier pour protéger la communauté. C'est ce lien qui aide les suricates à survivre aux dangers constants. Le soleil de l'après-midi est intense sur le Kalahari, l'air est immobile comme s'il fondait. Soudain, un bruissement se fait entendre dans l'herbe. Dans l'obscurité, un serpent venimeux surgit, le cou levé, le regard glacial rivé sur les jeunes suricates qui s'entraînent à la chasse à l'entrée de la grotte. Un cri d'alarme retentit de la sentinelle. Aussitôt, les suricates adultes se précipitent, formant un arc de cercle pour protéger les jeunes au centre.
Un combat à mort éclate sur le sable brûlant. Finalement, dépassé par le nombre et l'obstination du petit, le serpent tourne brusquement la tête et se glisse dans l'herbe, laissant derrière lui des sifflements d'avertissement. Dans les terres hostiles du Kalahari, aucune espèce n'est invincible. Les serpents venimeux possèdent des armes mortelles, mais les suricates possèdent un autre pouvoir, la cohésion communautaire. Ils n'ont pas les crocs des lions, ni les dents broyeuses des hyènes, mais c'est leur courage et leur esprit de coopération qui les ont aidés à survivre à travers les générations. À la tombée de la nuit, la lutte contre la mort n'est qu'un élément du cycle de la survie. Au plus profond du sable, une autre histoire commence tranquillement. Dans l'obscurité chaleureuse d'une grotte au fin fond du sable du Kalahari, une nouvelle vie murmure. Les suricates nouveau-nés, leur petit corps pesant moins de 30 grammes, les yeux encore clos, la fourrure encore immaculée, le corps tout entier tremblant, se blottissent contre le ventre de leur mère pour trouver de la chaleur. Dans la société des suricates, le droit de se reproduire n'est pas partagé équitablement entre tous les individus. L'ordre de la meute est strictement respecté, où seul le couple alpha, généralement la femelle chef et son compagnon, est autorisé à perpétuer la race. Ce pouvoir assure le contrôle de la population de la meute, évitant la dispersion des sources de nourriture et des soins. Cela permet à l'ensemble du troupeau de concentrer ses ressources sur l'élevage de la nouvelle génération, augmentant ainsi les chances de survie des jeunes. Au début, la fragile existence d'un suricate dépend entièrement du troupeau. Non seulement la mère, mais toute la communauté participe à l'opération, les adultes non reproducteurs jouent le rôle de nounous, se relayant pour s'occuper des petits, les réchauffer et les protéger des prédateurs. Les aînés rapportent de la nourriture, la mâchant ou la donnant directement pour permettre aux petites créatures de grandir. C'était un après-midi d'été du Kalahari, le sol brûlant sous un soleil de plomb. Au milieu de la sécheresse, le jeune suricate, désormais plus fort, commença à apprendre la leçon de survie la plus difficile de sa vie, la chasse. Ses petits yeux noirs suivaient chacun de ses mouvements sous la terre craquelée.
Un scorpion jaune sable, l'armure brillante, rampait lentement hors de la fissure. Sa queue était arquée, son extrémité venimeuse étincelant au soleil, prêt à porter un coup fatal. Le suricate marqua une pause. Son instinct lui dictait la prudence, mais son besoin de survie le força à avancer. De ses petites griffes, il déchira la terre autour de son ennemi, forçant le scorpion à s'exposer complètement. Pour sa première victoire sur le prédateur venimeux, le suricate n'avait pas seulement trouvé sa nourriture. Il venait de réussir une rude épreuve de survie à laquelle tout jeune suricate doit faire face. Au sol, la dernière sentinelle se tenait silencieuse, ses yeux noirs suivant le soleil couchant. Un faible cri retentit, puis il disparut dans le sol, ne laissant que le silence du désert au-dessus. La petite meute de suricates avait survécu à une nouvelle dure journée de survie, utilisant la seule force qu'elle possédait dans la solidarité. Mais dans le Kalahari, chaque créature choisissait sa propre voie pour survivre. Sur cette terre hostile aussi. Dans un monde où la meute décide de la victoire ou de la défaite, il existe une espèce qui a fait de la cohésion l'art de la chasse. Ce sont les poursuivants implacables de la savane, les lycaons. Ils possèdent une apparence particulière, à ne pas confondre avec les autres animaux carnivores de la savane. Leur corps est mince mais robuste, mesurant de 60 à 75 cm de haut et pesant environ 20 à 35 kg. Leur fourrure tachetée de noir, de jaune et de blanc forme des motifs aléatoires, et chaque individu est unique, comme les empreintes digitales uniques dans la nature. Ces grandes oreilles rondes et hautes sont comme des antennes, leur permettant de capter les sons à longue distance, tout en dissipant la chaleur dans la chaleur accablante de l'Afrique. Son long museau, ses dents acérées et flexibles, combinées à ses longues pattes fines, lui permettent de maintenir une vitesse pouvant atteindre 60 km/h sur de longues distances, une arme redoutable lors de poursuites acharnées. Contrairement aux chiens domestiques, cette espèce ne possède que 4 orteils à chaque patte, une adaptation évolutive qui lui confère souplesse et réduit les frottements lors des courses à grande vitesse. Ses yeux vifs et alertes reflètent la véritable nature d'un chasseur extrêmement collectif. Sous la lumière crue du soleil, la silhouette d'une meute de lycaons se dessine sur l'herbe jaune, à la fois sauvage et féroce, symbolisant la force de la cohésion et l'évolution parfaite pour conquérir la savane.
Devant, un troupeau de gnous broutait. Plus gros que le chasseur, pesant chacun des centaines de kilos, avec des cornes acérées et recourbées, une arme redoutable dans la lutte pour la survie. Mais les lycaons n'ont pas besoin d'une force supérieure, ils possèdent endurance, rapidité et surtout une tactique de meute. La meute de lycaons d'Afrique est apparue, composée de plus de 10 individus, se déplaçant rythmiquement comme une entité unie. Leurs oreilles rondes étaient dressées haut, leurs yeux brillants. Ils étaient silencieux, mais chaque pas était coordonné comme dans une danse de chasse. Soudain, tout le troupeau s'est précipité. En quelques minutes, la poursuite a pris fin. La proie est tombée, et c'est ainsi qu'a commencé un rare moment de nature, le troupeau entier s'est partagé le butin. Dans la savane, où la plupart des prédateurs laissent les plus forts manger en premier, les lycaons suivent un ordre différent. Les jeunes et les plus faibles ont la priorité. Ils se ruent sur le festin, se régalant, tandis que les adultes attendent patiemment. Les lycaons ne se contentent pas de chasser ensemble, ils vivent aussi en famille soudée. Lorsqu'un individu est blessé ou malade, la meute partage patiemment la nourriture, allant même jusqu'à la donner directement à ses congénères. Il s'agit d'un comportement rare chez les carnivores, où la survie est souvent synonyme de cruauté. Chaque membre de la meute a un rôle, le chef qui signale l'attaque, le bloqueur, le poursuivant et les individus en embuscade. C'est cette coordination qui permet un taux de réussite de chasse pouvant atteindre 80%, un chiffre supérieur à celui de tout autre prédateur en Afrique. La meute est l'âme du chien sauvage. Aucun individu ne peut survivre longtemps seul. Ils sont liés par un lien invisible de confiance absolue. Et c'est ce lien qui a fait d'eux les chasseurs les plus tenaces et les plus résistants de la savane africaine. La fête des chiens sauvages prend fin,
laissant la savane dans un décor à la fois cruel et ordonné, prouvant la force de la meute. Mais le Kalahari n'est pas seulement le domaine des créatures qui vivent de la force de la communauté. Ailleurs, alors que les ombres du soir s'étendent sur l'immense mer de sable, un autre vagabond apparaît. Pas de meute, pas de cri d'alarme, pas de bras protecteurs. C'est le Ratel, le guerrier solitaire du désert. Son corps mesure un peu plus d'un demi-mètre de long, son dos recouvert d'une bande de fourrure blanc argenté se détachant sur le noir de jet, tel un éclair dans le ciel. Ses pattes sont courtes mais robustes, terminées par des griffes acérées et recourbées, suffisamment puissantes pour déchirer le sol dur. Son épaisse peau donnait l'impression que son corps était recouvert d'une armure naturelle que peu d'espèces pouvaient pénétrer. Alors qu'il s'enfonçait dans le buisson d'épines, le sable trembla légèrement à un autre mouvement. Un cobra en sortit en rampant, le cou tendu, le corps ondulant férocement, ses yeux glacés fixés sur l'intrus. Tout était tendu comme une corde. Puis, boum, le combat éclata. Quelques minutes plus tard, le serpent s'éteignait peu à peu dans ses mâchoires de fer. Une nouvelle victoire consolida sa réputation d'immortel du désert. La nature le voyait comme un paradoxe, petit mais courageux, seul mais assez fort pour affronter la mort. Son immunité au venin, son insouciance et son régime alimentaire varié, composé d'insectes, de lézards, de tortues et de serpents venimeux, en faisaient l'un des carnivores les plus redoutables de la planète. Pendant la saison des amours, les individus solitaires se cherchaient. La femelle porte sa gestation pendant environ 6 à 8 semaines, donnant naissance à un ou deux petits dans une tanière profonde et les élevant patiemment à travers les dures leçons de la survie. Cependant, même cette guerrière indomptable doit se méfier des léopards, des lions et des hyènes, des prédateurs suffisamment imposants pour la submerger. Mais la plupart du temps, le ratel demeure un symbole immortel dans le Kalahari. Solitaire, téméraire et jamais avare.
Chaque espèce a son propre mode de vie, son propre caractère. Certains trouvent leur force dans la communauté, d'autres choisissent la solitude pour survivre. Mais tous ensemble tissent l'épopée de la survie, où beauté et rudesse, fragilité et indomptable se fondent dans un cycle sans fin. Le Kalahari, terre de sable rouge, de vent chaud et de mystère, murmure encore un message. Aussi infime soit-elle, la vie trouve tenacement son chemin pour survivre. Et tant que le soleil se lèvera sur l'immense mer de sable, l'épopée de la survie continuera d'être chantée indomptablement et éternellement. Pensez-vous que la force du troupeau est la plus puissante des armes de survie des animaux ? Laissez vos commentaires sous la vidéo. Appuyez sur la cloche et abonnez-vous pour continuer à suivre notre voyage à la découverte de la survie des animaux sauvages.